Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'août. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, guidance, prévision, prédiction, conseils. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence par une carte de l'astrologie de la lune noire pour voir quel est l'élément prédominant pour vous, amis taureau et ascendant taureau. Quelle est la prédominance pour nos amis taureaux et ascendant taureau pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Quel est l'élément important, ce qui est mis en lumière pour les taureaux et ascendants taureaux sur ce mois d'août? S'il vous plaît, taureaux et ascendants taureaux, août, quelle est la prédominance? Hop. Pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'août, nous avons la maison 12. Alors, la maison 12 parle d'introspection, de se faire du souci, hein. Ça peut être aussi, c'est aussi la maison qui est en lien avec le karma, donc il peut y avoir quelque chose à lâcher, à dépasser, à nettoyer, à purifier. On peut se sentir seul sur ce mois d'août, se sentir enfermé. Peut-être qu'il y a quelque chose au sein de l'état de santé qui vous inquiète, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Euh, c'est aussi la maison où vous pouvez vous sentir comment jugé, critiqué, agressé, pas à votre place, isolé. Enfin voilà, c'est c'est aussi la maison qui parle de fin de cycle, hein, de terminer quelque chose pour être prêt à entamer un nouveau cycle. Alors ça ne se fait pas dans la douceur, j'ai l'impression pour vous. On va ouvrir le jeu, mais il y a l'idée d'avoir une certaine amertume ou de ne pas vouloir quitter un passé, de ne pas vouloir lâcher quelque chose. Et c'est cette résistance qui peut vous créer une notion de mal-être. Alors, on va ouvrir le jeu, on va voir. Mais dans le cas positif, hein, c'est le fait de clôturer un karma, de vous libérer d'ennemis, par exemple, et de tourner la page sur une mauvaise période, un mauvais cycle, hein. Alors, pour vous, amis taureaux, nous avons la loupe, nous avons la nature et l'enseignement. Alors, on est avec la loupe et l'enseignement, on est dans l'idée de chercher quelque chose, d'observer de manière très précise, très minutieuse, d'aller chercher dans les coins, dans les contrées inexplorées, inexploitées. C'est-à-dire que vous allez devoir chercher un peu, pour certains, une aiguille dans une botte de foin. Mais c'est aussi peut-être de trouver des éléments qui étaient sous vos yeux et que vous ne voyiez pas. Et donc, ça vous permet de progresser, d'évoluer dans votre situation. Euh, avec la carte de la nature, on est dans le fait que la nature vous fait du bien, que vous compreniez mieux votre place euh, dans la société, votre position, votre ancrage. L'ancrage, c'est votre capacité de réussir et de maintenir une stabilité, un équilibre dans dans votre position. Alors peut-être que vous cherchez des moyens d'améliorer votre situation financière, votre situation professionnelle. Peut-être que vous vous tournez vers des recherches en lien avec la nature. La nature, que ce soit la faune ou la flore, hein. Peut-être que vous cherchez un lieu pour vous ressourcer. Le lieu le plus adapté pour
faire cette quête intérieure, hein. Vous avez une quête de croissance, d'élévation, de progression, et vous cherchez peut-être le meilleur lieu pour capter ce qui peut vous aider à matérialiser quelque chose. Vous savez que vous avez un enseignement à obtenir, à avoir, à comprendre, et vous mettez en place un maximum de choses, de plans, pour vous permettre de compléter complètement votre gamme de connaissances et pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. Certains partiront, alors en vacances bien sûr, mais vous ne serez pas trop vers la montagne, pas trop vers la mer, mais plutôt vers l'intérieur des terres, c'est-à-dire campagne ou les montagnes. Il y a le besoin d'excursion, le besoin d'être... vous donner plus d'intérêt à ce qu'apporte la Terre, à ce que vous apporte la nature. Vous faites des recherches, voilà, vous vous intéressez, est-ce que c'est sur une plante en particulier, est-ce que c'est sur une région en particulier, vous avez besoin de connaître l'historique, peut-être l'histoire d'une ville, d'un lieu. Vous avez besoin de vous enrichir d'enseignements. On est beaucoup sur la quête de connaissances ici. Alors, est-ce que vous cherchez à mieux vous comprendre par la connaissance de la nature? Il y a un appel de la Terre, hein. Il n'y a pas à tortiller pour vous, ami Taureau, c'est vraiment ça. Taureau, d'ailleurs, votre signe est en analogie avec le fait d'être ancré, d'être bien stable sur le sol, hein, vous êtes un signe de terre, hein, qui représente justement l'ancrage, la stabilité, la solidité. Bon, ça parle d'élévation, ça parle d'évolution. Est-ce que pour certains, vous allez chercher, vous êtes en quête d'une nouvelle reconversion, d'un nouvel enseignement, études supérieures, hein? Parce que là, moi, il y a l'échelle qui vous élève, hein, par la connaissance, et on a cet écureuil qui regarde vers le ciel. Qui regarde vers le ciel, c'est-à-dire que vous cherchez comment évoluer, comment progresser. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans une de vos capacités personnelles. On est dans l'exploration, hein. Vous êtes dans l'exploration, dans la découverte, dans l'excursion, dans le savoir. Vous avez envie de comprendre les choses de manière large et complète. Alors, on va regarder le domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis Taureau, on a ici la tour qui représente un blocage dans la communication, la solitude. On a ici la consultante qui vous représente, vous, mesdames, ou qui représente une femme importante à vos côtés, si vous êtes un homme. Et on a la crise. Bon, niveau émotionnel, ici, c'est pas génial. Donc, soit il y a une rupture de communication avec une femme, que vous soyez homme ou femme, et ça vous pose, ça vous remet en question énormément, ça vous enferme, ça vous isole. Alors, soit c'est une rupture de communication, soit c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire que vous êtes en communication, mais vous ne vous entendez pas. Alors, on est, hein, sur la maison 12 ici, avec les complications. Le monde général, le domaine général, ça avance, hein, quand même, hein. Vous êtes dans une quête qui vous fait du bien ici. C'est peut-être même ce qui va vous permettre de dépasser ou de comprendre cette problématique au niveau relationnel. Alors ça peut être un problème avec une femme, ça peut être en lien avec quelque chose en lien avec une femme de votre entourage ou de votre foyer, la mère, l'enfant, la fille, si vous voulez, la tante. Enfin voilà, il peut y avoir une problématique comme ça. Il y a l'idée de voir quelqu'un différemment de ce que vous pensiez. Et c'est peut-être vous qui êtes en crise du coup. Vous vous rendez compte qu'une personne a un autre visage que ce que vous imaginiez, et
ça vient effondrer votre tour ici, ça vient vous décevoir. Mais au-delà de la déception, c'est plus vous, je vois quelque chose qui vous surprend, qui vous étonne, qui fait, voilà, quelque chose qui apparaît d'un coup et qui, ouais, qui vient vous démoraliser quand même, hein. Vous isoler en tout cas, hein. C'est-à-dire que là, peut-être vous ne cherchez même plus, vous, à comprendre, à discuter avec cette personne pour comprendre parce que vous êtes tellement choqué de ce qui se passe que vous vous isolez dans votre tour. Alors pour d'autres, ça peut être cette tour avec la maison 12 peut représenter un milieu hospitalier ou une maison de retraite avec quelque chose qui se passe très rapidement euh, de quelqu'un qui est hospitalisé ou que vous devez euh, mettre en maison de retraite. On peut avoir la psychiatrie aussi ici avec cette tour et la maison 12 parce qu'avec la crise, ce visage qui se sépare en deux, il peut y avoir quelqu'un qui craque au niveau mental, vous voyez, dépression, burn-out, et qui ait besoin d'une hospitalisation en urgence ou pas, hein, d'ailleurs. Vous voyez, on dit il faut réagir, se faire aider, hein, cette crise, hein. Donc soit c'est une personne qui montre un visage qui vous surprend, soit s'il peut y avoir aussi le fait de devoir agir vite par rapport à un problème psychologique. Oui, vous aurez peut-être à faire des recherches en urgence pour une prise en charge. Ou bien vous recherchez un endroit pour vous isoler et pour vous ressourcer, pour comprendre les choses. Donc la femme sous la nature, ça dit bien effectivement que vous avez besoin de connexion, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous reconnecter à qui vous êtes, à la terre, au plan matériel. Vous avez besoin de stabiliser quelque chose dans le domaine matériel, mais vous avez surtout besoin de comprendre votre place, votre position, comment agir, comment réagir. Alors tout ça, ça doit se passer sans que vous vous fassiez des nœuds à la tête. Ça doit se passer de manière où vous ne vous mettez pas la pression. Vous voyez, il y aura peut-être besoin effectivement de prendre un temps de recul, une semaine, quelques jours, où vous vous posez à l'écart de la société, à l'écart de tout euh, ce qui vous oppresse, pour vraiment vous centrer sur vous-même et comprendre. C'est en vous centrant sur vous-même que vous trouverez, que vous comprendrez la situation, mais également que vous pourrez vous en sortir. J'ai une carte qui parle de punition et de châtiment ici. Vous vous sentez peut-être coupable d'une situation, ou bien on vous accuse, on vous accable d'une situation. Et c'est peut-être ça qui peut venir vous surprendre ici. Une personne que vous pensiez bienveillante vient retourner une situation contre vous. On a l'idée de traverser une zone de froid, d'incompréhension, de rugosité même, hein. Mais c'est quelque chose qui se termine, hein. On est avec les maisons 12 ici. Peut-être que vous n'avez pas vu quelque chose et que ça se manifeste de manière très claire à vous, un peu comme l'effet d'une bombe, parce que justement, vous ne pouvez pas rester dans cette situation et que vous devez vous extraire de cette situation d'emprisonnement, de méfiance, d'ennemis. C'est aussi la carte des ennemis cachés, hein, cette carte. Cette maison 12, par contre, pardon. Et donc, il y a l'idée de devoir prendre conscience de votre situation ou des personnes autour de vous pour pouvoir vous élever pleinement. Peut-être même que vous avez retardé un projet que vous souhaitiez mettre en place, un projet personnel pour aider cette personne, hein, cette personne qui crée la crise là, et que finalement bah, vous avez perdu du temps dans votre avancée personnelle alors que cette personne vous cause du tort. Ok. Alors, la crise peut venir aussi, peut-être aussi en lien avec des documents, avec des papiers, avec quelque chose
un dossier qui n'avance pas parce qu'il y a un litige, un désaccord sur un engagement, une signature, un document qu'on ne veut pas vous donner. Enfin, voilà, il y a peut-être quelque chose qui bloque, ou vous comprenez qu'un de vos dossiers est resté bloqué alors que vous pensiez qu'il était arrivé à destination, et vous comprenez qu'il est resté bloqué, et là, du coup, c'est vous qui tapez une crise, là, parce que vous avez pris du retard, quoi. Alors, deux cartes supplémentaires du tarot pour nos amis taureaux et ascendants taureaux pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Deux cartes supplémentaires pour nos tarots, pour nos taureaux, pardon, pour nos taureaux pour le mois d'août. Et voilà, elles sont tombées de manière très franche. Alors, nous avons le valet de bâton. Donc là, il est question d'avancer, d'avoir de nouvelles idées, de trouver un nouveau dynamisme. Ça peut être un apprentissage qui vous réanime ici, hein, qui vous redonne du peps, qui vous donne là où vous étiez un petit peu en train d'abattre vos dernières cartes en disant bon bah j'ai plus que ça et puis après on verra ce qui se passe après. Là il y a quelque chose qui se dynamise. C'est un message qui arrive de manière rapide également. On peut être aussi avec une personne jeune qui est qui est du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et qui a une importance pour vous aider à comprendre quelque chose ou à entamer un nouveau départ. Et on a le 2 de denier, et là il y a l'idée d'être sur deux fronts en même temps, hein, de mener euh, deux actions en même temps, d'être par exemple au travail et à la maison, mais vous avez la capacité de gérer ici, hein. 2 de denier, on est effectivement au four et au moulin, mais on arrive à régler le tout. Vous voyez, il y a une vitalité, un dynamisme. Euh, alors, est-ce que vous pouvez aussi obtenir l'aide d'une personne jeune qui est comme ça du signe du feu ou qui est très dynamique, qui est capable de vous prendre par la main ou de vous apporter son soutien? On est dans, voilà, deux deniers, vous réglez les choses matérielles et vous arrivez à les régler rapidement. Parce que j'ai parlé d'une notion d'impulsivité, tout à l'heure d'imprévu. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous arriverez à gérer le tout. Et oui, ça peut être aussi à la suite d'une nouvelle rapide que vous êtes obligé de devoir jongler entre deux situations. Mais vous avez la vitalité nécessaire, hein, surtout si vous prenez des contacts avec la nature, hein, si vous vous ressourcez en nature. On vous dit ne négligez pas non plus les instants avec alors soit un milieu jeune, des personnes jeunes, soit avec vos amis, parce que vous aurez besoin, hein, ça va aussi vous servir à décrocher de la pénibilité que représente la maison 12. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août. Je regarde si j'ai deux, trois éléments supplémentaires. Oui, ça peut être aussi une personne dans le cadre de votre profession, de la scolarité ou d'un enseignement, d'une formation. Ça peut être quelque chose qui coince dans ce sens ou une personne au sein de votre centre de formation, de votre entourage, concernant l'enseignement qui vient vous poser, vous remettre en cause, vous remettre en doute, vous critiquer, quelque chose comme ça. Oui, l'appel du corps aussi, hein, peut-être besoin de reprendre une activité sportive, peu importe l'intensité, hein, ça peut être de la nage, ça peut être de la marche, ça peut être de la course, comme vous voulez, mais il y a la nécessité pour évacuer euh, ce qui vous, ce qui vous pèse, là, ce qui vous toxifie, il y a l'idée de prendre une activité ou de reprendre une activité
Par exemple, quand vous apprenez une nouvelle ou quelque chose qui vient vous perturber, qui vient vous glacer un peu, eh bien, ça peut être le moment d'aller marcher, vous voyez, plutôt que de taper une crise de nerfs, d'aller marcher, de sortir, d'aller nager. Enfin voilà, c'est un conseil supplémentaire qui peut vous aider à évacuer dans vos chairs, hein, dans votre organisme. Bien, cette fois je m'arrête. Euh, Voilà pour vos énergies pour le mois d'août, amis taureaux. Je vous souhaite beaucoup de lumière pour trouver votre ressource, votre point de recharge. Euh, Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!